Bonjour à tous. Je suis Natacha Ducatez, présidente fondatrice de Syneliance, qui est donc un organisme de formation qui a une spécificité qui est d'accompagner la formation interne des entreprises. Alors qu'est-ce que c'est que la formation interne? C'est lorsque la formation est à l'intérieur de l'entreprise, lorsque le savoir est à l'intérieur de l'entreprise, en opposition avec la formation externe où le savoir est à l'extérieur de l'entreprise. C'est le fait qu'un salarié transmette son savoir-faire à un autre salarié. Avec la loi du 5 septembre 2018, on ne parle plus de formation interne, on parle désormais de formation en situation de travail en France. En même temps que cette loi est venue reconnaître le fait que le travail était formatif, elle est venue aussi l'encadrer et elle est venue reconnaître le principe de réflexivité en disant que la formation en situation de travail existait à partir du moment où il y avait une alternance de situations apprenantes et de phases réflexives. Et c'est donc dans ce cadre-là que notre accompagnement intervient, dans le cadre de l'accompagnement de la réflexivité. Alors, considérant que cette démarche était éminemment importante, la démarche réflexive, considérant aussi qu'on était novateur, innovant, précurseur sur ce sujet, on a cherché un outil tout aussi innovant pour le reconnaître. Et c'est comme ça qu'on a choisi les badges, qui sont aussi un outil novateur. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la réflexivité? Cette infographie vous montre ce que c'est déjà. En fait, c'est le principe de passer d'une démarche de réflexion vers un réflexe professionnel. Quelque chose qui est très évocateur, c'est lorsqu'on apprend à conduire. Au début, on est dans la réflexion et puis finalement, on aboutit au réflexe professionnel, on conduit sans s'en rendre compte. Il peut y avoir aussi une définition, on peut dire que c'est une démarche active qui permet de prendre du recul sur ses actions, ses pensées et ses expériences afin de mieux les comprendre et d'en tirer des enseignements. Donc c'est une capacité d'introspection, c'est une capacité d'analyse, c'est donc la capacité de prendre du recul, c'est la capacité de conscientiser les choses. Alors pourquoi reconnaître la réflexivité dans le monde professionnel? C'est pas nouveau. Vous vous rendez compte que nous sommes dans un monde qui est en pleine mutation et notamment impacté par les nouvelles technologies. On a vécu un certain nombre de révolutions. La première révolution qui, avec le charbon et la machine à vapeur, est intervenue en 1765. La deuxième révolution qui a permis une production de masse 100 ans plus tard. 100 ans plus tard, ensuite, on a eu une automatisation de la production avec cette troisième révolution qui a intégré l'électronique. 30 ans après, en 2000, nous avons eu une quatrième révolution avec l'introduction des nouvelles technologies, l'Internet, le Big Data, les objets connectés, l'IA. Donc, on voit qu'il y a eu une accélération. Pour montrer que cette accélération a encore augmenté, c'est en voyant l'impact des nouvelles technologies et l'utilisation des nouvelles technologies dans les usages. On a une accélération tout à fait notable. Or, la montée de l'utilisation de l'IA nous impose de revoir nos priorités au niveau des compétences à acquérir. Hier, François Tadei nous disait que le fondateur du Learning Planet Institute, en tant que polytechnicien, il a été sélectionné en fonction de ses capacités de mémorisation et de calcul. Finalement, aujourd'hui, à l'époque des supercalculateurs, ce n'est plus ce qui est le plus important. Jérémy Lamry, qui est le fondateur du Lab RH, nous parle ainsi des 4 compétences du XXIe siècle. Donc, que sont la créativité, la coopération, la communication et le sens critique. Et donc, ce sont ces nouvelles compétences qui sont essentielles aujourd'hui. Nous sommes confrontés, nous, dans le domaine professionnel, à une obligation qui est de revisiter nos postes de travail. Et d'ailleurs, les employeurs, les DRH, mettent de plus en plus en avant les soft skills pour faire la différence lorsqu'ils sélectionnent leurs candidats. Et donc, c'est là qu'apparaît la nécessité de réflexivité, qui est finalement une métacompétence. Alors, j'étais un peu en avance parce que, effectivement, ces images un peu choquantes nous montrent l'intérêt de la réflexivité dans la société. Donc, au-delà du monde professionnel, ça a un intérêt pour faire face aux fake news. En étant réflexif, on peut se dire d'où viennent cette information, d'où viennent ces informations, qui en bénéficient. C'est également utile pour faire face aux tentatives d'arnaque. Et même au-delà de ça, on pourrait se poser des questions. Si nous avions une population plus réflexive, est-ce que
on aurait été capable de voir l'aberration de donner des farines animales à des herbivores et faire face à la vache folle. Si on avait été un peu plus réflexif, est-ce qu'on aurait pu trouver étonnant que Colin Powell soit capable de brandir une fiole d'anthrax à l'ONU pour justifier les interventions américaines en Irak? Aurions-nous tous compris que nous n'avions pas plus de risques à boire un café debout qu'assis ou inversement? Donc les bénéfices d'avoir des individus réflexifs dans la société, eh bien, ça nous permettrait d'éviter les guerres. Ça nous permettrait d'être un peu plus respectueux du vivant et de la planète en se rendant compte des conséquences de la surexploitation. Ça nous permettrait également de peut-être anticiper les crises financières en se disant, en anticipant les possibilités de spéculation. Ça nous permettrait également d'éviter les inégalités avec une réflexion continue sur des systèmes de privilèges. Les préjugés et les structures de pouvoir pourraient amener à limiter la persistance des inégalités raciales, de genre et de classe. Alors, revenons à nos moutons, la réflexivité en formation dans le cadre professionnel. On peut dire qu'en France, désormais, la réflexivité, c'est systématiquement évoqué lors de la formation en situation de travail. C'est la loi de 2018 qui l'a mis en exergue, qui en a fait une composante fondamentale. Donc, dans la formation en situation de travail, je vous disais qu'il y a une alternance de situations apprenantes et de phases réflexives. Que sont les phases réflexives? En fait, c'est un moment en dehors de toute action où le formateur interne, donc un salarié de l'entreprise, va faire revisiter à l'apprenant ce qui s'est passé dans l'action, et cela par un jeu de questionnement. Ça peut être comment me suis-je senti pendant cette expérience et pourquoi? Ai-je consulté les bonnes personnes ou ressources avant de décider? Bref, tout un tas de questions qu'on ne se pose pas forcément quand on est dans l'action. Le formateur interne devrait, dans le cadre de la formation en situation de travail, être capable de réaliser ce temps de questionnement, ce qui n'est pas du tout inné, puisque généralement, il aura été désigné par sa direction parce que c'est un professionnel performant, mais ce n'est pas forcément un pédagogue. C'est souvent d'ailleurs un manager. Or, un entretien réflexif, une phase réflexive, ça n'a rien à voir avec un entretien managérial. Et le détournement peut se faire facilement et d'ailleurs involontairement. Donc, constatant cela, que finalement cette démarche n'était pas innée, je me suis dit qu'il fallait l'accompagner. Et donc c'est comme ça que j'ai mis en place notre démarche. Nous associons un animateur réflexif au binôme formateur interne et apprenant. Et donc nous avons créé cet animateur réflexif, ce métier d'animateur réflexif. Qui est-il? Alors c'est un formateur, généralement un formateur en management, un formateur en conduite du changement, ça peut être un coach ou un formateur en communication interpersonnelle. Donc ce sont déjà des formateurs qui connaissent plus ou moins la réflexivité ou qui la pratiquent un peu à la manière de M. Jourdain. Et quel est le rôle de l'animateur réflexif? C'est d'être un catalyseur de l'échange entre le formateur interne et l'apprenant, de manière à faire en sorte que le formateur interne soit capable de réaliser ce jeu de questionnement. C'est quelque part un formateur du formateur interne. Donc c'est un accompagnement humain qu'on propose avant tout, mais on associe un outil digital qui permet d'être le fil rouge de l'animation réflexive qui est réalisée par l'animateur réflexif. Cet outil digital comprend un référentiel de compétences, comprend des grilles d'évaluation. Il permet le recueil des situations apprenantes et de leur débriefing. Donc, comme je vous le disais, c'est le fil conducteur de l'accompagnement. Et pour l'entreprise, eh bien, ça permet de capitaliser sur son savoir-faire, d'aller vers l'organisation apprenante. En 2010, la formation interne en France était très très loin au niveau européen. On était avant-dernier. Donc il y avait un manque de reconnaissance. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, mais en tout cas, elle était peu connue et reconnue et identifiée. Au regard de l'importance, je vous ai dit, de la réflexivité pour le monde professionnel, pour l'individu de manière générale et pour la société, je me suis dit qu'il fallait qu'on reconnaisse cette démarche.
On a d'abord essayé la démarche de certification. On a notamment pour professionnaliser les animateurs réflexifs, les formateurs en fait qui avaient cette spécialité désormais. On s'est dit que c'était pas suffisant, il fallait aller plus loin. Dans le cadre de l'association ADEFCOMP, on a rencontré Philippe Petitqueux qui nous a parlé de reconnaître, qui nous a expliqué ce qu'étaient les badges. On lui a présenté notre démarche et on lui a demandé si c'était quelque chose qui pouvait s'inscrire dans les badges, ce qu'il a totalement validé. Et c'est là que je vous dis que pour nous, les badges, c'était encore plus important qu'une certification parce que ça permettait de reconnaître une expérience. Et donc, on a choisi une plateforme, l'Open Badge Factory, et on a commencé à distribuer des badges. Alors d'abord, des badges pour les animateurs réflexifs. Ça passe de « Je suis initié à l'animation réflexive » pour des formateurs qui ont suivi nos webinaires sur la démarche réflexive. Puis « Je suis animateur réflexif débutant ». C'est quelqu'un qui a déjà fait une animation réflexive. Ensuite, « Je suis animateur réflexif confirmé ». Il en a fait au moins 3. Et c'est à ce moment-là qu'il peut passer la certification. Et enfin, je suis animateur réflexif expert. J'ai passé la certification et j'ai fait au moins 6 accompagnements. Et ce n'était pas que les animateurs réflexifs qu'il fallait reconnaître, c'était aussi l'apprenant réflexif. Et c'est comme ça qu'on a mis en place le collaborateur réflexif. Donc, ce qui permet pour lui de venir reconnaître sa pratique réflexive dans son quotidien professionnel. On a bien entendu mis en place également un badge pour les formateurs tuteurs internes. Comme je vous le disais tout à l'heure, étant donné que souvent ce sont des managers, on a spécifié aussi « Je suis manager réflexif ». Grâce au badge, nous avons pu visibiliser la pratique réflexive au niveau professionnel. Les bénéficiaires chargent leur badge, les mettre sur leur profil LinkedIn, sur les réseaux sociaux, sur leur CV. Ils peuvent le mettre également en signature de mail. Et puis, pour ce qui est des formateurs, eh bien, de manière générale, ça leur permet de rendre visible une spécialité qui est l'animation réflexive et ça peut faire la différence pour qu'ils trouvent une mission. Pour les formateurs internes, eh bien, ça identifie le fait qu'ils ont acquis des qualités pédagogiques et c'est particulièrement important pour les managers qui aujourd'hui sont attendus pour être plus des coachs de leur équipe qu'avoir une démarche directive. Et pour les apprenants, ça leur permet d'afficher une capacité de conscientisation, et ce qui peut être un élément différenciateur pour leur employabilité. D'un point de vue sociétal, faire reconnaître la réflexivité, eh bien, c'est l'universaliser, c'est la démocratiser, la vulgariser, diront certains. Donc sa pratique dans le monde professionnel n'est qu'un prétexte, car on n'arrête pas d'être réflexif quand on a commencé à l'être.